Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, une nouvelle analyse, et cette fois-ci c'est la week 16 de NFL, la week qui a eu lieu juste le week-end avant Noël. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis pour débriefer ça. Comment ça va Louis? Ça va super, j'espère que les abonnés ont passé un bon Noël. En tout cas, je leur souhaite, ce sera la dernière édition avec le décor, mais en tout cas, on va débriefer ça avec toi et je suis super content. Eh ben parfait, hypé pour débriefer ça avec le décor et on lance ça juste après le générique. Let's go! Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, c'est pas tout à fait les Christmas Games mais on s'en rapprochait, il y a eu des beaux matchs cette semaine. Quel est ton top de cette week 16? Mon top, Hugo, ce sera les Washington Commanders et je Yes, récupère ma couronne du parieur avec Oui, c'est vrai. ce fake Oui. clutch, ce rookie clutch qui a marqué 5 touchdowns, qui relance peut-être un peu les débats pour en parler. Parce que Oui. l'autre rookie n'a pas été en réussite, même si ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est pas trop mal passé. Il n'a pas été en réussite, mais en tout cas, voilà. Les Washington Commanders qui freinent les Eagles dans la première place pour la NFC. Ils rajoutent une défaite et eux, ils s'assurent. Ils sont pas encore qualifiés, je crois, mais en tout cas, ils sont en très bonne posture pour être qualifiés pour les playoffs. Et ouais, hein, très beau match, des points partout. Un Saquon Barkley pourtant qui a mis 2 touchdowns et non, j'ai été super surpris par ces Commanders clutch. C'est vrai, je te l'accorde, c'est un très beau top, ça aurait été un beau match, victoire 36-33 des Commanders de Jayden Daniels. Effectivement, ils sont pas encore qualifiés, c'était un truc que je trouvais un peu bizarre, mais il leur faut encore une victoire juste aux Commanders pour être sûr d'être au playoff dans les deux matchs qui restent. Les Eagles sont sûrs de gagner leur division. Bon, c'est une petite erreur. Ils ont perdu quand même leur quarterback, là, Jalen Hurts, sur concussion, traumatisme crânien. Euh, Affaire à suivre, mais quand même, ils auront tenu tout en perdant leur quarterback. Je sais pas ce qui m'arrive, je me mets à faire l'avocat des Eagles. Mais ils auront perdu que 3 points au final en perdant leur quarterback, même si, bon, Kenny Pickett s'est rentré et aura fait le taf. Louis, ça ne nous arrivera plus. Je me suis renseigné sur le backup quarterback des, des Eagles, Kenny Pickett, du coup, qui en vrai était drafté, il vient de l'université de Pittsburgh, il était drafté par les Steelers, c'était leur premier pick de draft il y a 4 ans de ça. C'est un des rares quarterbacks qu'ils ont drafté aussi haut les Steelers dans les dernières années. Il a un peu flop, et il se retrouve là depuis la saison dernière en backup de Jalen Hurts, mais quand même, voilà, c'est pas le pire backup quarterback. Et puis de manière générale, la vie nous a appris, Louis, qu'il y a du lourd même chez les quarterbacks remplaçants en NFL. Ça, c'est sûr, Hugo. Et toi, Hugo, quelle est ton équipe top? Pour moi, mon top, ça va être les Ravens, qui se sont imposés dans ce match de division hyper important contre les Steelers. C'est vraiment la course au titre dans la AFC Nord entre ces deux équipes. Et ils avaient perdu le premier match. Et là, ils sont imposés 34-17, les Ravens. Et franchement, ils m'auront convaincu. Lamar aura aussi été très convaincant. Franchement, ouais. Grosse performance de leur part. Et par contre, les Steelers, pouf! Ah, vraiment, j'étais très déçu d'eux. Je les trouvais très faibles défensivement, alors que c'est leur force habituelle qu'on leur connaît. Russell Wilson aussi, bon, il a encore fait des folies entre-temps au match de Noël contre les Chiefs, mais ça va plus trop, je trouve, ces Steelers, et ça profite aux Ravens qui, ouais, euh, ont bien avancé sur le terrain, et Derrick Henry, Zay Flowers, Lamar, surtout Lamar, parce qu'il y a vraiment la course au MVP entre lui et Josh Allen à analyser, et ouais, c'est les Ravens que je vais retenir de cette semaine. Bah franchement, tu peux. Là, du coup, Lamar, il inverse un peu la tendance qu'il avait face aux Steelers où il avait un bilan très négatif. Je crois que c'était 4 défaites pour une victoire face aux Steelers, un truc comme ça. Et moi, je trouve que ouais, la tendance, c'est inversé. Non, là, en tout cas, si on me demande l'équipe la plus forte en ce moment en AFC Nord, je donne les Ravens. Ouais, je suis d'accord avec toi, clairement. Et pour la petite anecdote, j'ai vu, c'est Zay Flowers qui disait ça, mais c'est quelque chose qui se dit beaucoup dans la ville de Baltimore. C'est un petit slogan, on dit aux joueurs des Ravens qui ne sont pas vraiment des Ravens
tant qu'ils n'ont pas battu les Steelers. Et même ils disent que quand il y en a, ils vont dans des magasins, que voilà, ils croisent des habitants de la ville et leur disent: ah, tu joues pour les Ravens toi? Ah ouais, t'as pas encore battu les Steelers, du coup non, 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 non. On va attendre. Et là, je pense que pour une bonne partie de l'effectif, ça leur a permis de gagner et voilà, de vraiment devenir des Ravens du coup. C'est classe en tout cas comme anecdote. Ouais, franchement, belle anecdote, beau match des Ravens du coup. Voilà pour ce match d'AFC assez important. Victoire avec 34 points des Ravens. Une autre équipe dans la conférence AFC en course pour les playoffs qui s'est imposée avec 34 points, c'est les Chargers qui jouaient face à leurs rivaux et aussi de division dans cette AFC West. Victoire des Chargers 34-27 et je t'avoue que j'aurais pas misé sur eux, mais impressionnant quand même et beau match. Beau match et ça garde une tension, une tenue en haleine partout, que ce soit pour la qualification de Cincinnati ou Ouais, d'autres équipes dans la AFC. Franchement, c'est bien qu'ils aient gagné ces Chargers et comme ça ils prouvent aussi que je sais plus, ça avait une ou deux défaites là ces derniers temps, qu'ils sont encore des bons compétiteurs pour les playoffs et pour la belle équipe qui sont devenus et qui sont cette année. clairement, c'est une belle équipe cette année qui fait le boulot. Ils ont perdu quand même, ils s'étaient pris une gifle la semaine dernière face aux Buccaneers avec 40 points encaissés. Et là, franchement, ouais, ils ont fait, comme tu l'as dit, le plaisir, je pense, des fans des Bengals qui peuvent encore y croire. Et ça montre que ouais, il y a du niveau, il y a du suspense, c'est bien. Et il faut qu'on en parle de ce suspense. Côté AFC, c'est vraiment les Bengals, les Dolphins et les Colts qui sont encore dans la course. Et voilà, c'est vraiment des pourcentages assez faibles. Faudrait vraiment qu'ils arrivent à retourner la tendance et à s'imposer contre des équipes comme les Chargers ou les Broncos. C'est que demain, pas plus tard que demain, et je pense qu'on va le débriefer, il y aura un gros Yes. Broncos Bengals. Mais ouais, euh, affaire à suivre pour tout ça côté des playoffs. Juste Hugo, du coup, Ouais, avec cette défaite de Bonix, oui. est-ce qu'on reste toujours sur lui en tant que MVP pour les rookies ou on met Bowers ou on met Daniels? C'est quoi ton ressenti là-dessus? Caleb Williams, MVP. Ah ouais, d'accord. Ouais, en vrai, je l'oubliais. Non, pour moi, franchement, comme ça, la boucle est bouclée avec les 5 touchdowns de Jalen Daniels là face aux Eagles. Sans plus, la manière dont ils ont gagné le match en toute fin de match. Et ouais, les performances sur toute la saison, le spectacle sur toute la saison, je pense que c'est fait pour Jalen Daniels. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça va être Daniels. Ouais, ils sont au coude à coude et moi j'aimerais bien personnellement que ce soit Daniels. Après on verra, il Ouais. reste encore 2 matchs pour les deux équipes et ça peut encore basculer. C'est vrai que c'est pas tout à fait donné. Bonix aura fait de la concurrence, c'est bien. T'as mentionné Bowers aussi, c'est vrai qu'il fait une très grosse saison de rookie, mais je pense qu'ils vont le donner un quarterback. Et c'est bien que Bonix ait maintenu le suspense. Mais sauf grosse erreur de Daniels en fin de saison ou exceptionnelle performance de Bonix, je pense que ça va être pour Jalen Daniels. Yes sir. Voilà pour ces 2 premiers matchs qu'on a débriefés, qu'on a un peu teasé. Qu'est-ce qu'on a comme prochain match? Ah bah oui, quand on parle de teasing, on a eu la grande première d'un joueur que j'ai teasé ces dernières semaines, qu'on Yes. a enfin vu sur les terrains de NFL, sur les terrains de Atlanta, parce qu'on va effectivement parler des Falcons qui se sont imposés 34-7 face aux très très mauvais New York Giants. Mais quand même, première titularisation du rookie Micah Penix Jr. C'est bizarre, le staff avait dit que non, on va pas le lancer en fin de saison. Retournement de situation, on l'a appelé. Je sais pas si tu as vu l'anecdote, mais il faisait du shopping avec sa petite copine quand il a eu le coup de fil. Il était en train de commander à Donuts, il avait plus faim, il est direct rentré après l'appel, il est allé se préparer. Et il a fait une bonne performance malgré une interception et malgré le fait qu'il jouait contre les Giants, mais quand même, voilà. Ils font une belle opération ce week-end, les Falcons, avec cette victoire. Bah s'il fallait le lancer c'était maintenant hein, parce que face aux Giants il peut bien se mettre en jambe après ne jamais avoir foulé un terrain de NFL jusqu'à présent.
Et Kirk Cousins l'aide bien aussi. Je sais pas Ouais, si j'ai t'as vu. vu que voilà qu'ils ils sont chauffés tous les deux. Et donc franchement, c'est bien s'il n'y a pas trop de véhémence d'animosité entre les deux. Et tu penses qu'ils vont la prendre cette division, Hugo? Alors, ce sera un beau teasing pour l'autre match de leurs rivaux, les Buccaneers. Yes. Je suis assez sceptique, je suis un peu perdu, j'arrive pas à voir qui pourrait la gagner. Les Falcons sont quand même en ballottage favorable parce que j'ai fait la recherche, on parlait un petit peu de manière floue les dernières semaines de goal average qui Ouais. permettrait de faire gagner. En fait, c'est pas ça qu'ils regardent. S'il y a un record général égal des deux équipes qui ont voilà, un même record identique, ce qu'ils vont regarder, c'est le record de division. Ok. Et dans ce record de division, les confrontations directes entre les deux équipes concernées. Et les Falcons ayant battu 2 fois les Buccaneers, ils sont quand même un peu favorisés. Du coup, il faudrait que les Falcons vraiment perdent un de leurs matchs, sachant que ils jouent leurs 2 derniers matchs contre les Commanders, qui veulent à tout prix se qualifier au playoff la semaine prochaine. Moi, je vois quand même les Commanders les battre, les Ouais. Falcons. Du coup, ça laisserait un espoir aux Buccaneers. Et après, ils vont jouer contre les Panthers, les Falcons. Mais là, je pense qu'ils peuvent prendre le match. Et les Buccaneers, eux, ils jouent la semaine prochaine contre les Panthers et leur dernier match contre les Saints. Ouais. Du coup, en fait, c'est peut-être le match des Commanders qui va être difficile pour les Falcons. Mais vraiment, je sais pas. C'est vraiment pour moi le gros suspense de cette fin de saison. C'est qui va gagner la NFC Sud. Et voilà. Même personnellement, tu vois, j'aime beaucoup Baker Mayfield, mais d'un côté, voir Micah Penix Jr. peut-être nous faire sa magie de rookie en playoff, ça peut aussi m'intéresser. Je sais pas du tout et je sais pas ce que t'en penses. Moi, je préférerais que ce soit les Buccaneers. Je vais rester sur ça. Ouais, On pourra du coup en parler plus longuement après, sans trop bon, c'est pour faire la transition, mais aussi du ouais. coup contre une défaite de plus pour les Giants, qui sont la seule équipe, si je me trompe pas, avec 2 victoires et qui sont Ouais. donc premiers pour la prochaine draft. Ouais, ils sont quasi assurés d'avoir le premier pick et ça se dévoile de plus en plus hein, que ça risque fortement d'être Shedeur Sanders, le quarterback de Colorado, fils de Deion Sanders. Lui-même, là, il a plus trop de gêne. Ses années college sont finies. Et il le dit quasiment de manière express. Voilà, ouais, il risque fortement d'aller chez les Giants. C'est vrai qu'ils ont un problème de quarterback. Hein. Ouais. Ils ont vraiment pas de quarterback là, cette saison. C'est quand même grave. Et c'est quand même terrible pour cette équipe. Mais bon, affaire à suivre pour eux la saison prochaine, du coup. Louis, on l'a assez teasé. Je sais que c'est peut-être un point d'accord qu'on a sur cette semaine, mais je vais quand même te poser la question. Quel est ton flop cette semaine? Hugo, notre flop, ce sera, parce que on en a parlé un peu avant, les Buccaneers qui sont inclinés 26-24. Enfin, une victoire pour Oui. les Cowboys à domicile. Yeeha! Purée, j'aurais dû mettre les Cowboys stop, quoi. Ils mériteraient l'America's Team qui s'impose chez eux, mais il y a eu un gros fumble qui a fait basculer le match, et c'est pour ça que moi que je les mets en flop. C'est vraiment, je crois que c'est le running back, Buck Irving, qui avait le ballon, et puis quand il se fait percuter, fumble, et Baker Mayfield n'en revient pas. Toujours, j'ai l'impression que les plus grosses mimiques de déception qu'on aura cette saison, ce sera de sa part. Ah oui, il est très expressif du visage. Ouais. Et c'est un peu crève-cœur, même si pour l'instant ils sont pas largués dans leur division. Franchement, ouais, c'est pas normal. Ils nous ont sorti une performance de malade la semaine dernière contre les Chargers. Pour moi, ils allaient clairement le faire face à des Falcons qui cherchaient, là, on vient d'en parler, leur problème de quarterback, ils lancent un rookie. Et là, face aux Cowboys qui sont quand même pitoyables cette saison et qui sont encore à domicile. Et les Cowboys ils n'arrivent pas à domicile, tu l'as dit, et là ils perdent. Alors c'était serré, mais quand même. Ouais, c'est vraiment le flop de la semaine là, lui. Franchement, on est d'accord là-dessus. On peut s'accorder là-dessus, et
Ouais, c'est dommage, quoi, parce qu'il y avait une occasion de confirmer, et non, ça le fait pas. Et voilà. Même si ces Ça, Cowboys sont enfin éliminés des playoffs aussi. ouais, qu'ils ont perdu CD Lamb pour la fin de la saison, qu'on ne Ouais. verra plus avant septembre 2025 sur des terrains de NFL, du coup. Et on va plus refaire la petite rubrique économique sur les, sur les Cowboys, mais ouais, on sait que c'est une grosse franchise, mais ouais, quand même, là c'était vraiment pas le bon moment pour les Buccaneers pour perdre contre eux, et franchement, ça leur facilite vraiment pas la tâche, on en a parlé avant, mais il faudra gagner et espérer des défaites de Atlanta, quoi, c'est pas facile pour eux. Voilà pour ce match. Quel autre match on a eu aussi un petit peu palpitant cette semaine, un petit peu intéressant. Les Chiefs. On Oui, est les obligé Chiefs. de passer par eux, et pour le coup le flop de Houston, quoi. Enfin bon, ça allait encore ce match, c'est le match de Noël qui sont vraiment flop, hein, les Texans, mais là ouais. Victoire des Chiefs 27-19 face à des Texans affaiblis qui ont perdu Tank Dell là d'une manière assez violente, hein. La blessure fait mal, on le verra plus sur les terrains aussi cette saison, le receveur des Texans, mais ouais, les Chiefs toujours implacables. Toujours implacable comme leur quarterback Patrick Mahomes. Ah oui, Mahomes, la grosse blessure, 2 semaines, non. Non. Non, il est là et il fait le taf et il rassure. Franchement, c'était une bonne performance des Chiefs. Celle qu'on a vécue pendant les Christmas Games était encore mieux. Oui. Mais franchement, là, on retrouve une bonne équipe des Chiefs qui fait envie et qui rassure avant les playoffs, Hugo, non? Ouais, je commence à ne plus trop assumer de pas les avoir mis si longtemps dans des power rankings. C'est vrai que là, pour le coup, la victoire est sans bavure. J'ai plus grand chose à dire. Ouais, franchement, les Chiefs retrouvent leur niveau, et c'est bien pour eux. Les Texans, par contre, bon, c'était contre les Chiefs, ça on peut encore leur accorder une défaite pas trop catastrophique, mais ouais, c'est pas trop rassurant non plus pour eux qui vont pas faire long feu. Mais les Chiefs montent en puissance à fur et à mesure qu'on se rapproche des playoffs. Et Houston, par contre, comme tu dis, je vais pas non plus leur tirer dessus énormément. On sait aussi que Stroud, tu l'aimes bien, mais là, c'est pas terrible en ce moment. Et en playoff, je donne pas cher de leur peau, personnellement. Ah, moi non plus, je pense que clairement ils vont se faire manger, ou ouais, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout pour eux. Voilà Louis, un autre match et dernier match sur lequel on pourrait peut-être s'arrêter, c'est le match des Vikings qui s'imposaient de justesse quand même face à des Seahawks qui Seahawks quoi, franchement, qui nous font une saison très franchement eux aussi, hein, là on voit un petit peu aussi certaines limites des organisations. Les Texans sont très facilement dans leur division, alors que voilà, ils jouent pas le meilleur football, ils vont aller aux playoffs. Et les Seahawks sont dans une course aux playoffs, alors que voilà, bon, ils ont tenu pour le coup là dans ce match les Vikings, mais ils jouent pas non plus un magnifique football, et pourtant ils sont candidats à gagner encore la division, la NFC West, même si ils dépendent un petit peu des performances des Rams, mais ouais, ouais, des fois il y a des équipes qui ont un petit peu plus de chances de se qualifier que d'autres. Et les Vikings, c'est peut-être les grands oubliés de cette année. Ils gagnent encore, mais bon, ils risquent d'être considérés officiellement comme une équipe de wildcard, alors qu'ils pourraient quasiment prendre la NFC en entier. C'est sûr, et à cette, à enfin, pour illustrer ça, pardon, Sam Darnold, avant la semaine dernière, en tout cas, peut-être qu'il pourra encore repasser devant Patrick Mahomes au classement des QB qui ont passé le plus de yards. Sam Darnold était devant Patrick Mahomes, et pourtant je sais qu'on le sous-cote. Et donc franchement, non, c'est une équipe oubliée, comme tu dis. Ouais, franchement, et Sam Darnold, on réalise peut-être encore parce qu'on est dans le cœur de la saison, qu'on la suit au jour le jour, mais avec du recul, la performance qu'il nous fait cette année, elle est mémorable, et je pense que ouais, on va s'en rappeler. Yes, sir. Voilà pour ça, on peut peut-être vite faire un tour de ce qui s'est passé sur les autres, j'allais dire parquets, mais non, terrains de NFL, même si c'est la grosse rivalité là, entre la NBA et la NFL en période de Noël.
Niveau des audiences, tout ça aux États-Unis. Les Rams se sont imposés 19-9 face aux Jets. Ça m'énerve de parler encore des Jets, mais ouais. Les Rams bien placés qui prennent quand même bien le lead dans leur division de la NFC West. Ils sortent vraiment du désert. On les voit en fin de saison briller. Ils sont maintenant en 9-6 et c'est bien pour eux. Il y a les Cardinals pour le coup pour rester dans cette division qui s'effondre totalement et victoire quand même, il faut le souligner, des Panthers de Bryce Young 36-30 face à ces Cardinals qui n'y auront pas réussi cette saison. Ouais. Les Bengals de Joe Burrow et Ja'Marr Chase 24-26 victoire dans ce match de division contre les Browns et qui restent vraiment présents pour les playoffs. Enfin, espère grappiller une place, on va vraiment avoir tous nos regards rivés sur ce match de demain contre les Broncos. Ouais, franchement, mais là, ils peuvent quand même encore. Si on connaît le scénario, quand tu me demandais est-ce que tu croyais encore, j'imaginais pas le scénario, mais si tu l'as en tête, quand même, le match de demain, il est ultra décisif pour le teaser, qu'on va aussi forcément le débriefer, j'imagine. Parce que s'ils gagnent, oui. du coup, ils prennent vraiment une option. Et après, ce sera un division game contre les Chiefs pour les Broncos. Qui peut peut-être passer justement avec l'ogre que sont les Chiefs en faveur des Chiefs. Et du coup, les Bengals ont une chance mince. Où il faut voir ce qu'ils font demain. Parce que du coup, c'est l'équipe qui demain aura un grand sourire ou un grand soupir. Mais en tout cas, ils sont encore en vie. Et Joe Burrow, en tout cas, j'ai l'impression qu'il le sait. Ouais, je pense qu'ils le savent, qu'ils le savent, même ces Bengals, et qu'ils y croient. Et moi, ça me ferait plaisir de les voir. Alors, ouais, clairement, il faut gagner leurs 2 derniers matchs. Il faut qu'ils battent ces Broncos. Ils ont de la chance même de jouer contre les Broncos, je trouve. Ouais. Maintenant, autre problème. Le match dont tu as aussi parlé, Chiefs-Broncos. Dernier match de la saison. Les Chiefs, on peut un petit peu le spoiler, sont officiellement first seed de l'AFC. Est-ce que Mais les Hugo, Chiefs tu vont vois pas... dans le futur, comment tu fais? Je comprends pas. On est qu'à la week 16 et je le sais déjà, mais... Non, c'est vrai. Mais est-ce que les Chiefs vont pas faire tourner dans ce dernier match qui ne vaut rien pour eux et du coup un petit peu offrir la victoire aux Broncos? Ça, c'est une des interrogations. C'est vrai. C'est une affaire à suivre, mais c'est légitime de se poser la question. Mais bon, c'est vrai que vu comme ça, Bengals, Chiefs, c'est un mauvais schedule pour les Broncos. Ensuite, l'autre problème pour les Bengals, c'est que nous, on s'attarde beaucoup sur eux, mais il y a d'autres équipes qui ont encore des espoirs de playoff, notamment les Colts. Et les Colts, d'ailleurs, comme ça c'est fait, qui se sont imposés face à Tennessee, 30-38 ce week-end, qui gardent aussi leur espoir et qui pourraient limite chipper la place à des Bengals. Du coup, ils dépendent un peu aussi de défaites de ces équipes-là, les Bengals. Du coup, c'est compliqué pour eux. Malgré l'attaque de feu qu'ils ont, il faudrait vraiment un signe du destin quoi, en leur faveur. Et moi, je leur souhaiterais, et ça me ferait plaisir de voir cette équipe en pleine forme au playoff. Étant donné aussi que, du coup, les Colts, comme tu le dis, jouent les Giants la semaine prochaine et les Jaguars en dernier match. Ah ouais, ils ont un calendrier quand même plutôt favorable, avec 2 très mauvaises équipes, avec tout mon respect. Autre équipe, je crois encore un peu en course, même si je crois plus du tout, c'est les Dolphins qui sont imposés 29-17 face aux Niners, qui eux pour le coup sont officiellement éliminés. C'est quand même un des gros flops de la saison, ces 2 équipes, mais surtout les Niners qui, vu le niveau mauvais de leur division cette année, en fait sont tout simplement derniers de la NFC West et vu la super team qu'ils avaient, bon les blessures les auront pas aidés, mais quand même la saison des Niners. Wow. À oublier, franchement, à oublier. Ouais, faut regarder ces Dolphins qui ont encore un mince espoir aussi de se qualifier. C'est vrai. Buffalo, les Bills qui eux pour le coup sont déjà sûrs d'être au playoff, ont pas bien joué. Hein. J'ai un peu regardé le match contre les Patriots. Ils ont galéré, ils ont gagné 24-21 de justesse. C'est des Patriots vraiment pas en forme, mais du coup, ça m'a un petit peu refroidi. J'étais très très euphorique envers les Bills ces dernières semaines, mais quand même.
C'est vrai que 24-21, c'est pas forcément le score qu'on aurait prédit en avance, mais bon, moi je m'en fais pas trop sur un match de ce type. C'est vrai, ça s'entend. C'est vrai il y a de la concurrence, le niveau est relevé et voilà. Des fois, il y a des petits upsets comme ça ou des risques d'upset qui sont bien présents en NFL. Sinon, les Raiders se sont imposés dans. C'est un joli match de la mort là face aux Jaguars, 19 à 14. Et du coup, par rapport à ça, Ouais. le QB qui faisait des signes aux Raiders, les Raiders ne seraient plus deuxième de la draft, c'est pour ça que je t'ai emmené aussi un peu. Et avec cette victoire, ça rebat vraiment l'ordre de la prochaine draft. Ouais, surtout que du coup vraiment Shader Thunder, le QB en question, c'est vrai, j'en ai parlé avant et j'en avais parlé la semaine dernière disant qu'il voulait vraiment les Raiders, mais en fait je capte qu'en fait il sauce vraiment l'équipe qui est first pick à chaque fois. Du coup j'ai l'impression que c'est juste être premier pick de la draft. Alors que objectivement il y aurait d'autres joueurs qui le mériteraient plus, hein. Voilà, Travis Hunter, Ashton Jeanty, voilà, pour parler un petit peu des grosses stars du collège, mais ouais, ça rejoue un petit peu les cartes, mais bon, que ce soit les Giants et les Raiders, je pense que dans les deux cas il faudrait prendre un quarterback parce que Oui. c'est galère pour les deux. Encore les Jaguars, eux aussi vont être bien placés dans la draft. Ils ont encore peut-être Trevor Lawrence, on peut se dire que allez vas-y, mais les autres, ouais, faut vraiment un quarterback. Exact. Une autre équipe qui aurait peut-être besoin d'un quarterback, c'est les Saints. Ils se sont inclinés dans ce Monday Night 34 à 0. Contre, vraiment comme la tête à Toto. Vraiment, waouh. Le clean sheet du gardien des Packers était vraiment incroyable. Non, au-delà de la très bonne performance des Packers qu'on sous-cote aussi, hein, ils font partie des équipes sous-cotées. Ouais, Et qui sont qualifiés au playoff. Ah ouais, c'est vrai. Et tu fais bien de le dire parce que du coup, il y a officiellement 3 équipes de NFC Nord qualifiées au playoff et ça, c'est assez fou. Et ça va être d'ailleurs un cadeau empoisonné parce que les Packers vont sûrement jouer contre le vainqueur de la NFC Ouest, que ce soit les Rams ou les Seahawks, même si je vois plutôt les Rams. Aller jouer contre les Packers comme ça, bon, même si c'est à domicile, c'est pas un cadeau pour ces équipes. C'est pas un cadeau et ouais, je crois que c'est pas en vrai, c'est le premier match de la saison avec 0 points, je pense. Ah, il y a moyen, ouais. Oh là là, ça fait mal au cœur un peu pour ces Saints. 0 points, quoi. Wow. Mais enfin, il faut vraiment se rendre compte du flop. Enfin, Ouais, genre, là c'est. t'arrives même pas à avancer dans la moitié adverse du terrain pour tenter un field goal. C'est Flop. catastrophique. On aurait pu les mettre en flop. Oui, c'est vrai, clairement. Surtout quand on te rappelle au tout début de notre chaîne, au tout début de la saison, là, les Saints, c'était waouh, ils sont Ouais, c'est vrai. chauds. Il y a le Super Bowl chez eux cette année. Et les mais- Packers à l'inverse. Waouh, Oui, ils oui. ont perdu Jordan Love. Oh. Tout ça Comme inverse. quoi, Tout est inversé. totalement, et on avance aussi dans nos podcasts, hein, parce que franchement, des fois, on a pu encenser des équipes qui me faisaient rêver encore à l'époque, on peut pas le dire, on peut pas le nier, mais franchement, ouais, ce n'est plus le cas pour les Saints. Voilà pour ce qui s'est passé dans cette week 16. On a eu voilà, des petits matchs, il y a d'autres actus chaudes, donc on va bientôt arriver vous débriefer, mais déjà, Louis, quel est ton MVP du coup de cette week 16? Mon MVP, je vais mettre mon petit rookie, Jaden Daniels, avec ses 5 touchdowns et la victoire face aux Eagles. Of course, je le mets aussi, Louis, on Ok. est d'accord là-dessus. Je les ai pas mis en top, mais ouais, quand même, la performance était là. Il a un petit peu mis fin au débat, même s'il reste un peu en vie, mais franchement, ouais, belle performance de Washington qu'on espère voir au playoff, et bien sûr, Jaden Daniels. Power Rankings, Power Rankings. c'est le moment tant attendu. Louis, quel est Yes. ton top 5 des franchises NFL après cette week 16, en commençant par le numéro 5? Je vais rester dans
vraiment dans cette week 16 et pas entamé dans les matchs là qui ont pu avoir lieu Ouais. à cause de Noël. Même si j'ai envie de les prendre en compte, je vais rester dans cette week 16. Gardons ça pour la week 17. Les Ouais, autres matchs. Ouais. t'as raison. Mais du coup, je vais pas être original et le top des meilleurs bilans me va. C'est-à-dire que je vais par rapport aux les Eagles que je mettais très 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 haut en numéro 2, je crois, la semaine dernière, vont redescendre à la 5e place. Donc ce sera Eagles, les Bills. Je vais mettre Minnesota en 3e, qui fait une belle remontée par rapport à la 5e place que je leur donnais. Les Lions et les Chiefs en premier avec 15-1. Non, pardon, 14-1. Mais voilà, dans le futur, si je regarde mon fort intérieur, je pense qu'ils vont prendre l'AFC. C'est une petite intuition que j'ai. Tu fais bien de préciser qu'on fait vraiment à partir de la week 16 parce que honnêtement j'aurais pu faire l'hypocrite et remettre les Chiefs. Petit spoiler, je les ai pas encore remis, mais après la week 17 et leur match de Noël, je vais peut-être remonter dans le train. Mais pour D'accord. l'instant, je n'y suis pas. Dis-nous. Et je mets du coup en 5e place les Vikings et leur match et leur constance sur la saison, toujours présent. En 4e place, les Ravens qui vraiment là ont déjà bien marqué les esprits face aux Steelers et ils l'ont refait avec leur match de Noël, mais bref, n'en parlons pas. Ouais. En 3, les Packers. Ok. Monday Night Football, Wow. formalité quoi. Ouais, franchement. Bon, je profite aussi de mon absence de Chiefs dans le ranking, mais les Packers quand même là, ils m'impressionnent et je trouve que c'est du très très solide. En 2, les Bills, malgré leur victoire sur le fil face à des Patriots, voilà, pas trop en forme cette saison. Et en première place, toujours les Lions. Je sais même pas en fait si on a vite fait parler de leur match. Non, mais on n'a même pas du parlé, coup, mais. Comme d'hab, 34-17, victoire face aux Bears. Voilà, il y a plus de problème cette fois-ci de time-out mal joué à la fin par les Chicago. Ils avaient juste pas les moyens de les battre. Les Lions ont mis le double des points des Bears et voilà, se sont imposés presque comme d'hab cette saison. Exactement, Hugo. Voilà pour nos petits rankings. Et j'ai envie de me réveiller direct et qu'on ait vu tout ce qu'on a encore à voir là et faire un autre débrief parce que on a des beaux matchs qui arrivent dans les prochaines semaines. On le tease depuis avant, du coup commençons par lui, Louis. Demain soir, on dit demain soir, du coup j'espère vraiment qu'on sortira la vidéo ce soir, mais Ouais. Denver Broncos, Cincinnati Bengals. Qui tu vois gagner ce match? Je vais aller pour les Bengals, que tu m'as targué de mes Bengals, même un moment pendant le débrief. Et Ah ouais. pourtant, que j'aime pas forcément plus que ça, mais je vais les mettre et je vais leur donner la victoire pour tout l'intérêt en AFC que ça peut créer. Leur victoire, leur QB qui a le plus de yards passés, Ja'Marr Chase qui a le plus de yards parcourus. Voilà, je les mets et ils vont le faire face aux Broncos. Parce que comme l'a dit un consultant, ils ne veulent pas de cette fumée en playoff. Clairement. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je vais pas faire genre pour le script. Go Bengals, même, je Ok. les supporte. Et par contre, je veux voir vraiment un match incroyable. Là. Je veux un match limite qui aille en overtime. Je veux des conversions à 2 points. Je veux du spectacle. Je veux du spectacle. Les défenses, restez chez vous. Voilà. Je pense que la défense n'a pas fait le déplacement des Bengals, même si c'est à domicile. Je pense qu'ils seront chez eux comme toute la saison. C'est clair. En tout cas, franchement, il y a d'autres matchs à teaser. Là, j'ai Viking Packers en tête. Tu Ouais. veux vite fait me dire un prono? Très beau match, hein. Pour les Vikings. Moi, en vrai, même si ces Packers sont vraiment séduisants, j'irai pour les Vikings, personnellement. Et ben moi, je vais mettre les Packers. Ok. Et du coup, pour moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, à cause de cette défaite, les Vikings vont peut-être battre les Lions, mais c'est quand même les Lions au final qui vont voir la NFC. Voilà. Si mes calculs sont calculés. Voilà. Mais bon,
Le vrai teasing, c'est ce Bengals Broncos, Louis, et c'est la prochaine vidéo qu'on sortira sur la chaîne, je pense, parce que vraiment, il y a de la hype autour de ce match, et bien sûr, on reste à l'affût parce qu'il y a du football. C'est vraiment très bientôt la fin, là. Du coup, Ouais. profitons-en un maximum et kiffons avec des beaux matchs, on espère. J'espère qu'on va tous kiffer. En tout cas, on sera là pour tout débriefer et tout analyser, comme chaque semaine qu'on a fait cette année. Et oui, on peut en être fiers et on va continuer l'aventure tous ensemble. Ciao, ciao. Got you. Got you.